Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bise McDo. Avec toutes ces guerres, toutes ces attaques, avec toutes ces vies perdues, ça nous fait très mal. Avec tout ce sang coulé, toutes ces familles déchirées, avec tous ces gens qui demandent pourquoi, ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Ça nous fait très mal. Mais bon miséricordieux es-tu. Nous fixons nos yeux sur toi. Aide-nous. Car c'est toi qui donnes et reprends la vie. Aide-nous. Mais bon miséricordieux es-tu. Avec tous ces orphelins laissés, tous ces vœux abandonnés, tous ces pays touchés, ça nous brise le cœur. Tous ces orphelins laissés, tous ces vœux abandonnés, tous ces pays touchés, ça nous brise le cœur. Les civismes dans notre pays, c'est pas bon, non, nous voulons pas ça. Les tueries dans notre pays, c'est pas bon, non, nous voulons pas ça. Ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. La Toussaint et la 61e fête de l'année se passe présentement sur le territoire burkinabé. De ce fait, nous avons une pensée pieuse à toutes ces personnes-là qui nous ont quittés, qui sont aujourd'hui, on dirait, auprès du Père. On espère que votre âme repose en paix, mais on a une pensée pieuse surtout pour tous ces soldats-là qui sont tombés au front. Que Dieu réconforte vos familles, qu'il... Je ne suis pas désolée, mais quand il s'agit de parler de tout ce qui est triste, je perds mon latin parce que... Oui, c'est vrai. Voilà, vous savez que je suis la ministre de la joie, donc quand il s'agit de parler de tout ce qui est mélancolie, j'ai vraiment pas les mots en vrai, quoi. Donc je prie Dieu seulement qu'il vous fortifie, que les âmes du purgatoire aient vraiment le repos éternel. Sur ce, famille, comment vous allez? Non, c'est pas bien, hein? Pas très bien. Votre week-end a été? Ah, super. Alors, on vous promet une fois de plus le meilleur des pauses en télé. Oui, c'est une nouvelle semaine, nouveau challenge. Et aujourd'hui, pour ce tout premier numéro, le Mac 12 sera en featuring. Oui, avec un artiste de renom, un lover. Grâce à nous, aujourd'hui, le Togo et le Burkina Faso ne feront qu'un. Oui, l'artiste Centrinos sera avec nous. On va faire un featuring. On va chanter sur le... Puis le thème, c'est ambiance de ouf, instant de folie, inédit, garanti. Pour la simple raison que au Mac 12, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous les gars, vous allez bien? Oui, ça va, Lynn, joliment habillée. Merci beaucoup. Ouais, franchement, super beau. Bonjour à tous, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence, c'est le Mac 12, c'est Tree TV. Restez alright, on est très très heureux, très ravis de vous retrouver. Moi j'ai la tremblote.
vis-à-vis de ton beau texte, voilà, d'introduction. Ces paroles émouvantes, ces paroles franchement qui réconfortent toutes les familles endeuillées et tout, parce que ça peut être nous. C'est vrai que c'est d'autres jours seulement qui n'a pas encore sonné. Sinon, bien évidemment, nous allons tous passer par là. Et en même temps, aujourd'hui, c'est le 1er novembre. C'est tout comme le 15 août. Le 1er janvier également, il faut dire que le 1er novembre, à la base, fait partie des 11 jours fériés. Quand on prend également ce code du travail français. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais en même temps, c'est une fête des chrétiens. Voilà, c'est une fête des chrétiens. Une fois de plus, bonne fête et bon repos à toutes et à tous. Que le Mac 12 commence. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, mais elle vient d'entrer dans le record des femmes qui ont le plus court mariage. Elles ont eu le mariage le plus court. À peine une semaine, elle est déjà de retour. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'elle nous a tous nargués ici lors de son bilan. Tu vois, lorsqu'elle faisait. La valise. Voilà. La valise rose. Elle faisait le au revoir. Mais le truc- Bye bye, je viens au Sénégalais, je vous quitte. Mais le truc, c'est que la valise ne lui appartenait pas. Il fallait qu'elle revienne avec la valise. Justement. Est-ce que c'est pas ça même? Arrivé là-bas, le mari a dit non, je n'aime pas les filles qui empruntent des choses de leur soeur pour partir. Peut-être que c'est ce qui s'est Vas-y, passé. reste avec ma valise, je vais t'attacher. C'est clair. Elle nous fera aussi le bilan du FESPACO en plus de nous expliquer les bons moments qu'elle a eu à vivre au FESPACO, au Sénégal, et aussi nous dire ce qui n'a pas marché avec son futur, son ex-prétendant. Voilà. Alors Miss Morel, ça vous va? Ça va bien, ça va super Merci. bien. On espère que vous n'avez pas des séquelles. Le Sénégal vous a pas détruit? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Mais où est passée la valise? Bah, la valise, elle est là. D'accord. La valise, elle est de retour. Le truc qui n'a pas marché, c'est que le gars, il a voulu me prendre comme deuxième femme. Ah bon? Ah, ah. Oh là là. Oh. Mais on est au Sénégal quand même. Voilà, fallait que tu y attends. Toi-même, tu es bien, tu es à la 2e place. Sinon, tu pouvais être à la 4e aussi. oui. C'est bien. C'est au Sénégal. C'est la seule raison pour laquelle je suis revenue. Ils se partageront aujourd'hui l'instant Culture Art dans la seule optique de vous offrir les meilleurs instants, la seule optique pardon, de vous faire revivre voilà, les meilleurs instants qui ont marqué ces dernières semaines. Jacken et Miss Morel nous ferons vivre un récap culturel inédit. Et je pense que c'est bon, hein. On peut partir les gars? Oui, ça va. Super, On est au allez, taquet. c'est parti, le récap culturel, donc Culture Art. Nagadef. Nangadef. Waouh. Waouh. Magnifique. Magnifique. Alors, dis-nous, raconte tout d'abord, avant de nous faire le bilan du FESPACO. Moi, je veux d'abord savoir ce qui s'est passé au Sénégal. Hein. Parce qu'on était fiers. Moi, j'étais contente de dire, ah, ma soeur au Sénégal maintenant. J'étais contente là. Alors, au Sénégal, c'était bien. C'était vraiment merveilleux. J'ai visité 2 endroits magnifiques. Mais ce qui n'a pas marché, bon, c'est ce que je t'ai dit, hein. Voilà. Sinon, j'ai visité de beaux endroits. J'ai visité. Ah, d'accord. Heureusement qu'il y a des choses positives. Exactement. Et j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Tchèbdjen. Le tchèbdjen. D'accord. Non, mais la bonne appellation, c'est le tchèboudjen. Parce que quand tu dis tchèb, tout simplement. Ah, ils ont eu même le temps de t'initier. Bien Aux sûr. bonnes app- Bien sûr. Parce que Tchèboudjen. quand tu dis tchèb, tout simplement, c'est du riz. C'est du riz. Mais quand tu dis tchèboudjen, c'est le riz avec le poisson et avec tous les ingrédients qu'il y a au-dessus. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu as même pu apprendre la phonotique, tout ça. C'est très Exactement. C'est bien. bien. Dieu merci. Au moins, tu es Exactement. revenu avec quelque chose de positif. Alors, hormis ça, tu as pu visiter, tu me Hormis parlais. ça, oui, j'ai visité beaucoup d'endroits. J'ai visité l'île de Ngor. J'ai visité aussi la place des souvenirs africains. Oui, d'accord. Voilà, j'ai visité aussi le monument de la Renaissance africain. C'est très beau, surtout la nuit avec les lumières, c'est très beau. Voilà, j'ai visité aussi, comment ça se dit, j'ai visité aussi l'île de Gorée. Oui. Voilà, parce que je tenais vraiment à aller jusqu'à la source. Bah, c'est triste de voir cet endroit-là. Bon, c'était le lieu d'embarquement des esclaves. Ouais, Oui, ça voilà. rappelle des souvenirs. Ça rappelle les sombres. souvenirs. Du coup, bon, voilà, c'était pas évident. D'accord. Heureusement que tu es de retour parce qu'on attendait en fait ton retour pour avoir le bilan du FESPACO. Ok. On se demandait, mais elle revient quand? Elle nous laisse comme ça, elle nous fait pas de bilan. Quel a été le challenge? Le bilan Congo-ça. Voilà. Bon, on va dire le Monafiga. Parce qu'on nous a dit des choses que tu n'as pas pu nous montrer. Exactement. Voilà, en live, tout. Eh bon, elle au Sénégal, hein, on va attendre son retour. Et heureusement, bon, tu es suis venu là. plus vite que prévu. Heureusement. Ah bon, d'accord. Alors, ce que je vous ai pas montré que vous avez manqué, il paraît, c'est même pas il paraît, j'ai vu. Le jour de la nuit du Made in Africa, D'accord. ce jour il a plu. Donc du coup, c'était pas évident qu'il y ait un défilé.
Du coup, il n'y avait même pas de personnel pour nettoyer la piste, le thé et tout. Donc, les mannequins eux-mêmes se sont mis à nettoyer la piste. J'ai même filmé, hein, j'ai juste un extrait pour vous. Ton degré d'affairage est élevé aussi. C'est haut level. Ah bon? J'ai même eu le temps de filmer la scène. Ah, c'était pas simple. Hein. Donc, les mannequins se sont eux-mêmes mis à balayer le thé, à nettoyer. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Le défilé a eu bel et bien lieu. Donc, on dit Dieu merci. D'accord. D'accord. Oh, Missa, moi, je sais que c'était pas facile. Ah non, c'était on en parlait justement après 2-3 tournages. Cependant, quel est le défi le plus difficile pour toi que tu as eu à relever? Parce que je me dis que courir au FESPACO sur un soleil le plomb, avoir les derniers Congossa, être au cœur du Meding Mungouscous, c'est pas facile. Hein. Incroyable. C'est un nouveau mot Ouais, toujours. qui enrichit le dictionnaire du Mac 12. La Non, après création. le barrel, c'est le Mungouscous. D'accord. Alors, ce qui n'était pas du tout facile pour moi, c'était le soleil. Mais bon, on fait avec, hein, on est à Ouaga. Voilà, c'était le soleil, mais tout s'est bien passé. Et puis, je remercie mon caméraman qui m'a supporté parce que c'était pas évident. C'était pas du tout évident. Entre je veux manger, entre je suis fatiguée, je veux ci, je veux ça, il a tenu le coup. Ouais. Voilà. Et aussi, ce qui n'était pas du tout aisé pour moi, parce que c'était un début, c'était l'approche avec ces acteurs-là. Parce que tu te donnes en fait une image de, bon, ils sont pas accessibles et tout, mais quand tu t'approches vers eux, tu te rends compte que non, ce sont des gars ouverts, ils sont free, quoi. Donc, du coup, c'était... Ça coulait crème. Dieu merci. Ouais. Mais il a dit, ton gars qui était en tout rouge, là, tu l'as enlevé aussi. C'est le vrai point de l'histoire. Voilà pourquoi j'ai porté la veste rouge. Voilà pourquoi j'ai porté la veste rouge. Non, ce gars-là, il m'a marqué. Ah non, il m'a marqué. Je l'ai vu de loin. J'ai cru que c'était un jeune. Bon, du coup, je me suis approchée de lui. Et quand je me suis approchée, je me rends compte en fait, c'est un papa. Et oui, c'est un Oui, papa. c'est Honda. C'est Honda. C'est un danseur, c'est un humoriste. On l'appelle Honda. Et oui, c'était un papa. Donc, quand j'ai commencé à l'interviewer et tout, il m'a dit qu'il est le roi de la SAP au Burkina depuis 1991. Bon, je rappelle que je n'étais pas encore née. J'ai dit, le vieux, tu as tué. Ouais, c'est vrai. Non, tu as lui, c'est on a 3 bien ceintures. aimé. 3 ceintures. Il a porté 3 ceintures. Je crois qu'il a évoqué le fait qu'il devait créer un festival où il allait avoir des compétitions des plus grands sapeurs et tout. Et lui-même, il allait participer. Bah, moi, je n'ai pas compris la vibe, hein, parce qu'il dit là, maintenant, si on l'a battu, c'est que franchement, il ne mérite pas sa place. Sinon, depuis 91 jusqu'à aujourd'hui, c'est lui le king. Hein. Ah oui. Alors, Honoré a aussi appris que les stands, il y en a Oui, plein oui. qui n'ont pas pu être Utilisés, utilisés. oui, exactement. Festivaliers aussi qui n'ont pas eu accès à cette Oh, salle oui, de au stand, ciné. oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que les stands étaient extrêmement chers. Par exemple, au niveau de la rue marchande, ils étaient obligés de prendre un stand à 2. Oh. Ok. Wow, c'était extrêmement cher. Et aussi au niveau du Mika, c'était pas donné, quoi. Voilà, il y avait des stands qui étaient vides. Quand je sillonnais un peu, je vois qu'il y a des stands qui sont vides. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord. Je me dis aussi que c'est... Au niveau de l'organisation, peut-être qu'on aurait pu baisser un peu les prix pour que ce soit accessible à tout le monde. Bon, mais en même temps, c'est un grand festival. En même temps, c'est un grand Comme le festival, festival. exactement. Il faut mériter sa présence. Exactement. Ah oui, clairement, parce qu'on Moi, ne va pas vendre un stand de FESPACO à 50 000 francs. Exactement. Exactement. Parce Ça, que c'est vrai quand aussi. tu vises aussi un événement de qualité, Ah oui. c'est Ouais, il que faut viser haut. Il faut viser haut. Et moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que la rue marchande a continué de tourner après. Après, le festival. oui, après, vrai. oui. Ça nous a aidé, quoi. Nous, on n'avait pas l'argent, là, ils prenaient des choses. Non, nous qui n'avons pas eu la chance d'aller pendant le FESPACO faire nos achats là, on s'est rattrapés. C'était bien. Finalement, ces genres de débats ne finissent pas. Vous savez, même si on faisait les stands à 10 000, il y a des gens qui vont dire c'est cher. Du coup, les festivaliers savent ce qu'ils ont fait. Exactement. Voilà les décisions prises Ouais, et tout. Et maintenant, ceux qui n'ont pas pu avoir accès à ces différents stands là, vraiment, il y a quoi. Puis que Dieu nous donne les moyens. Rendez-vous dans 2 ans, Économiser. ils vont se rattraper. Économiser pour la prochaine fois, La vous allez prochaine avoir des fois. stands. Exactement. Alors, bon retour chez toi. Merci. Et merci d'avoir ramené notre valise. Et c'est la valise de la team. Quand elle veut voyager, on donne. Elle veut voyager, on donne. Toi, tu prends pour le Sénégal. C'est vrai que, en fait, c'est la rage là qui a fait que le gars t'achète. Non, c'est pas la rage. C'est pas la rage. J'ai refusé d'être sa deuxième femme. Je suis pas dedans. Les histoires de deuxième femme, là, faut éviter. Ça donne crise cardiaque. Ah, d'accord. Ok, d'accord. On a compris. Alors, le maître de l'instant culturel ici est à côté.
bien qu'il a accepté de partager son instant avec Morel aujourd'hui. Merci beaucoup, mon gars. Non, savais je pas vous que en vous prie, étiez- je vous en prie. Morel a assuré, comme vous l'avez dit, la version off donc de ce qui s'est passé au FESPACO et tout ça. Et c'est une sorte de destination monde qu'elle a présenté tout à l'heure. On a pu vivre aussi quelques instants au Sénégal. Bonne arrivée. Merci. Nangadef. Waouh. Magnifique. Alors, cependant, il n'y a pas eu que le FESPACO. Oui, il n'y a pas eu que le FESPACO, il y a eu de nombreux événements, hein, parce que après la semaine du FESPACO, tu l'as dit, hein, parce que après le FESPACO, sur le site du FESPACO, il y a eu même d'autres activités. C'était les 72 heures des motards, donc qui étaient installés là-bas, et Ouagadougou a vibré au rythme de ces motards-là. Et au-delà de ça, il y a eu pas mal d'événements, hein, sur toute l'étendue du territoire, à Bobo-Dioulasso avec Festival Garba, Koudougou, un peu partout, Ouagadougou même. On n'en parle pas. Nous avons retenu quelques éléments qu'on va donc étaler ici sur ce plateau. Alors on commence déjà avec la cérémonie de la conférence de presse de la cérémonie des Koundé. Donc Koundé 2021. On sait bien que les Koundé, c'est une cérémonie de récompense des artistes de la musique burkinabé et aussi de la diaspora. Et le commissariat général des Koundé a dévoilé le mardi 26 octobre dernier les nominés de la 20e édition. Eh bien, après le report de 2020 du fait de la maladie à coronavirus, au total 1396 œuvres ont été passées à la loupe et 15 catégories ont été retenues, et parmi ces 15 catégories, on a 10 prix principaux et 5 prix spéciaux. Et dans chaque catégorie, on retrouve 5 artistes. Et pour le sacre suprême, le Koundé d'or, on retrouve Amzi, Sisbi, Desatino, Don Chap de Batoro et Imilo le Chanceux. Cette édition de Koundé se tiendra du 26 au 27 novembre prochain. Alors, qui sera le Koundé d'or 2021? C'est une affaire à suivre. On poursuit avec cette sortie discographique qui a eu lieu au cours de ce week-end également. C'est la sortie de l'artiste Payo. Voilà, donc l'artiste et son staff ont procédé à la dédicace de son tout premier album. C'était le samedi 30 novembre dernier au restaurant La Pléiade à Koulba. Et c'est un album de 7 titres qui a été présenté. C'est baptisé Serenere. Serenere, c'est amoureux. Ça veut dire tout simplement en français, habille-toi bien. Voilà, faut bien t'habiller. Tout simplement. C'est un album à travers lequel Payo invite tous et chacun à retourner aux sources et à respecter donc les valeurs ancestrales de l'Afrique, et aussi à respecter la décence. Quand on dit habille-toi bien, il faut que tu sois décent dans ton habillement. C'est un véritable cocktail rythmique composé bien sûr de musique traditionnelle et aussi de musique moderne. Les différentes thématiques abordées sont en outre le travail, l'amitié, la femme de foyer, et aussi bien sûr le retour aux sources. Very good, et félicitations et bon vent en tout cas à l'artiste Payo. On va prendre la route de Dédougou pour aller retrouver le festival Mouhoun. Alors, le Dédougou qui est donc dans la boucle du Mouhoun, et effectivement, ce festival a pris le nom de cette région-là, et le festival Mouhoun était à la 5e édition. Ça s'est tenu du 27 au 31 octobre dernier, et cette année, c'était placé sur le thème culture et vivre ensemble. Donc, c'est un thème qui trouve tout son sens et qui vient d'ailleurs même à point nommé, parce qu'on sait que depuis un moment, on a constaté quand même des attaques terroristes dans cette boucle du monde là. Et ce festival vient à point nommé, ce thème vient pour encourager les populations au vivre ensemble, et surtout à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité. Donc durant ces 5 jours, les grandes articulations étaient entre autres la foire, la rue marchande, la gastronomie et dégustation et tout ça. Il y a eu un plateau artistique et surtout la sensibilisation, les messages de sensibilisation par rapport à la collaboration bien sûr avec les forces de défense et de sécurité. Sur le plateau artistique, on a vu Coco Dambélé, j'allais dire Coco Donda, parce que j'ai rencontré Bazemse ce week-end à quelque part, donc il y avait Coco Donda dans ma tête. On a pu voir Coco Dambélé du Mali qui était lui-même
même le parrain artistique. On a vu ATT et Sissao parce que c'est la localité de Sissao. On a vu Kalam, Amzi, Bakari, Dambélé, Faïti Baby de Bobo Dioulasso et plein d'autres artistes, en tout cas, qui ont émerveillé le public, qui n'a pas du tout marchandé sa présence. C'est un public d'Edougoulé qui a pris d'assaut cet espace-là du festival Mouhoun. En tout cas, félicitations aux promoteurs et à tout le comité d'organisation. On revient à Ouagadougou pour parler de gastronomie. Là, il s'agit du FEGOA, le festival de gastronomie ouest africain. Donc, c'était la 4e édition. Et cette année, le festival s'est tenu du 29 au 31 octobre dernier. C'était sous le thème gastronomie ouest africaine, atout touristique à promouvoir. Donc, durant ces 3 jours, on a pu passer des moments agréables le jour comme la nuit. On pouvait déguster des plats togolais, des mets ivoiriens, des mets burkinabés. En tout cas, ce festival a réuni toute la sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest, donc toute l'Afrique de l'Ouest à travers donc la cuisine et les mets locaux. Et au-delà de ça, on a pu aussi voir des remises des trophées, des ateliers de cuisine. Il y a eu des formations en cuisine et tout ça. Et sur le plateau artistique, il y avait Kalam, Awaboussi, mais Oprah qui est venu de la Côte d'Ivoire, sans oublier Santrinos Raphaël qui a émerveillé le public du FEGOA à l'édition, à la soirée de clôture. Et Santrinos Raphaël, comme tu l'as dit tout à l'heure, que nous aurons aussi sur ce plateau. En tout cas, félicitations à Roland Batois, félicitations à tous les comités d'organisation. On va terminer cette rubrique avec ce concert géant et gigantesque qui a eu lieu le samedi 30 octobre dernier. C'était au Sénasa. C'était le concert de ZS. Alors, c'est un concert qui a tenu toute sa promesse de réussite et de mobilisation. Le Sénasa était bondé de monde, mais incroyable. C'est un arsenal spécial de sonos qui a été installé dans la salle climatisée du Sénasa. Il faut dire que le Sénasa, c'est une salle comme c'est une salle de spectacle qui a sa sono, mais pour contenir les musiciens, ZS a tenu à ce qu'on puisse installer une sono spéciale, parce que derrière ZS, il y avait 11 musiciens, mais c'était des moments agréables, la luminosité, d'accord, la luminosité même qui était à couper le souffle. On se croyait même dans une discothèque. Et en termes de contenu, ZS n'était pas seul. On a vu aussi Johan, on a vu de nombreux artistes donc qui ont accompagné l'artiste. Et par rapport à ces titres qu'il a interprétés, on a pu revisiter ces tubes dont Ouaga Sanchar, Les Barbus, Où allons-nous, un Hongrois chez les Gaulois. Je vous invite à suivre juste un extrait en image de ce concert-là. Félicitations au doyen ZS. Comme je l'ai dit sur ce plateau, c'était un concert de grande performance musicale. À travers ce concert, la ZS voulait montrer que, comme on le dit en moré, c'est-à-dire peut-être que l'huile s'est endormie, pour traduire littéralement, l'huile s'est endormie, mais l'huile n'est pas morte. Donc déjà, félicitations à ZS et bravo. On va s'arrêter là ici aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci beaucoup à toi, Jacken. Merci aussi à toi, Morel. Eh bien, profite bien de ton pays. Je sais que ça t'a beaucoup manqué. Tu pensais que tu allais plus revoir le soleil. Moi, je suis en train de deviner quelle sera sa prochaine destination. Donc, tu sais qu'elle, en fonction des invités, elle a un nouveau mari. Donc, bientôt elle a les Sotigui Awards. Il y a le Gabon qui sera présent. Donc, peut-être qu'elle aurait un Gabonais. Je crois qu'en décembre, il a fallu peut-être qu'elle aurait un Congolais. Il
y a les Koundé qui arrivent. Il y a Centrinos qui est encore nommé. Black, là encore. Même Black qui est parti encore avec Centrinos. Elle aurait un Togolais. Donc, voilà, on verra bien. D'ici là, porte-toi bien et Merci. profite bien du pays. Merci bien. Allez, on te raccompagne avec ce délice musical. Là où certains ont flanché, nous avons résisté. La sueur et le sang versé nous ont fortifiés. Et si une seule nuit a suffi à nous rassembler, aujourd'hui, plus rien ne devrait nous diviser. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous avons un défi à relever avec comme devise. Le faso d'abord, pensons au faso d'abord. Le faso d'abord. Comme une mère qui a vu naître ses enfants, les a vus grandir avec leurs différences. Comme cette famille, malgré les petites querelles qui avancent au-delà des intérêts pour sa postérité, qui avancent au-delà des intérêts pour sa descendance. Faisons terme des accords pour un faso plus fort, la patrie ou la mort, le faso d'abord. Le collectif Faso d'abord, j'aime bien ce collectif là parce qu'on retrouve vraiment on retrouve un chapelet de talents inédits, des artistes hors pair. Moi j'ai reconnu Sandrine, Malika, Sanabob, Dick Office, Maria Bissongo, Bonsa, Doudenji également. J'aime bien. Surtout Malika, j'étais bien fine là dans le début. Oh, voilà. C'est bien, ça me rappelle un peu mes débuts moi-même. T'es bien fini, t'es bien chic. Ouais. Et effectivement, parlant de Malika Laslamé, je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe actuellement sur la toile. Qui se passe quoi encore? Par rapport à Malika. Deux jours seulement, là, je me suis déconnectée, j'ai un problème de téléphone, il y a eu à faire. C'est compliqué actuellement. Tu as un souci de téléphone aussi? J'espère que pour toi, là, n'est pas. C'est pas c'est comme pour Jaquel, là. Ah, d'accord. Ça n'a pas été volé. Parce qu'après tout, c'est Ouagadougou, hein. D'accord. Ah oui, donc non, lance le frigo, s'il te plaît, et puis on va casser les papos. S'il te plaît, lance le frigo, puis on va en parler. Bon, c'était pas au programme, mais là, vous savez que mon il parle, il s'agit des bérets, je suis inspirée. Donc, on va improviser là tout de suite un frigo spécial Malika Laslamé. Allez, frigo de Kapa là. Fais-moi. Parle. Alors, ce dimanche, je crois que c'était dans la matinée qu'on a vu une publication qui a été tout de suite supprimée après 30 minutes. Ah bon? Oui, Malika qui a fait un post dans lequel elle incitait, moi, en fait, comme j'ai compris, en fait, ce post, c'était d'inciter la jeunesse
à travailler plutôt que de chaque fois demander ceci ou cela au gouvernement. Ah non, mais effectivement, c'est parce que c'est devenu viral sur les réseaux sociaux parce qu'on a commencé à tirer à bout portant sur elle. Donc rapidement, elle a supprimé, mais malheureusement, les paparazzis avaient déjà chopé ça. Je pense que on peut nous afficher la publication, s'il vous plaît. Voilà ce qui est écrit en fait sur le post. C'est bien sur la page de Malika Laslamazone, comme vous pouvez le voir. Elle dit ici que la jeunesse d'aujourd'hui est plus friande de revendications que de travail. Donc, avant de nous plaindre, de grâce, soyons sûrs d'avoir accompli nos devoirs. Et le pays, là, c'est pour nous tous. Hein. Bon, je répète, le Faso, d'abord. Alors, d'aucuns ont pris ça très très mal parce que certains ont dit non, c'est parce qu'elle a réussi, qu'elle pense que ceux qui n'ont pas réussi ne travaillent pas. Voilà, d'aucuns disent que non, Malika ne voudrait pas que les gens critiquent, les gars n'ont qu'à suivre seulement. Donc c'est vraiment compliqué. On a commencé à la vilipender sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que j'ai compris de cette publication, c'est ce que j'ai dit. Alors, il y a une part de réalité aussi dans ce qu'elle dit. En fait, en tant que jeunes, il va falloir que nous travaillions. Nous devons remplir notre part de contrat de développement de la société. On dit, si vous voulez que le quartier soit propre, que chacun commence à balayer devant sa porte. Alors, nous, en tant que jeunes, au lieu de revendiquer, chaque fois, de passer le temps à revendiquer, travaillons d'abord. Et ensuite, on pourra aussi demander au gouvernement qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Moi, c'est ce que je comprends et c'est comme ça que je vois la publication. Mais il y a aussi ce qu'on publie et puis il y a aussi la manière de voir des autres. Là, je te sens chaud. Je sens que tu as un truc là. Oh, ça finit pas. On est au McDo Show. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu sais que tu as des fans, par exemple, qui viennent à ton concert, qui payent. Qui viennent à ton concert, qui te donnent de l'énergie, qui te donnent de la force, qui fait de toi un artiste aujourd'hui, qui fait qu'on t'appelle aujourd'hui Malika Laslamazone, et tu viens ici, sur un poste, tu sais, il y a toujours des façons de communiquer. Là c'est un peu trop direct, c'est un peu choquant. C'est comme si tu ne fais pas partie d'abord de cette jeunesse-là. Non, elle a dit nous. Voilà, je viens. Elle a été inclue, elle-même. Ok, moi je comprends ça comme ça. C'est comme si d'abord tu ne te sens pas concerné. Cette jeunesse, comme si toi tu es hors. Même, il y a des façons de dire, même quand on dit nous, en fait c'est des postes. Dis aux gens, travaillons, courage à nous, parce que déjà nous sommes dans une impasse très difficile, nous connaissons les réalités de ce pays-là. Et puis est-ce qu'on est mieux placé, est-ce qu'on est apte à prononcer certains mots sur certains sujets? C'est en fait ça. Sinon, elle a fait plusieurs publications, personne ne l'a en voulu. Voilà, je pense que ses fans ont toujours partagé, on a toujours laissé des commentaires et tout. Et je crois qu'à un moment, en tout cas, quand tu dois faire une publication, peut-être c'est parce qu'elle a voulu, elle n'a pas voulu peut-être vexer les gens. Je pense voilà, elle n'a pas peut-être voulu vexer les gens. Je pense pas que c'est ce qu'elle a voulu. Voilà. Exprimer dans ce poste-là. Sinon, un moment, quand les gens commencent à parler, si tu te sens pas concerné, tu ne supprimes pas ton poste. Voilà, tu supprimes ton poste. À chauffer. Voilà, tu supprimes le poste parce que ici le message au fond il n'est pas ça. Il y a des gens, il y a des postes que nous faisons, on nous insulte, mais après les gens comprennent que en fait dans le fond c'est parce que peut-être il faut aller au fond de ton engagement. Il faut vraiment rester focus sur ce que tu veux partager avec les gens. Non. Bon, moi le problème n'est pas là. C'est déjà gâté. Il y a un souci. Ben après un moment il faut quand même faire un poste ici pour t'excuser. Pourquoi jusque-là, il n'y a pas d'excuse? Jusque-là, elle n'a pas encore réagi. Ah là, c'est là, moi, ma question se trouve ici. Je pensais que tu étais la seule Monafi qui a du... Elle n'a pas encore réagi. Mais ouais. Mais en même temps, j'attire l'attention aussi du staff de l'artiste, parce que l'artiste, en elle seule, c'est un peu difficile. Voilà, il y a beaucoup de pression. Donc, pardonnez, faisons un poste. Demandons pardon aux uns aux autres et revenons sur ce qu'on voulait partager réellement. Comment Bana? Effectivement, moi je pense que si ça reste silencieux comme ça, ça veut dire qu'on s'en fout en fait de ce que les gars disent, de ce que les gens pensent. Je pense qu'elle devait tout simplement, ou encore son staff devait tout simplement faire juste un post pour peut-être s'excuser pour ceux qui n'ont pas bien compris en fait ce qu'elle a voulu exprimer dans ce message-là. D'accord. Alors, si je m'appuie sur vous deux, vous dites, il y a eu, moi je vais dire, une incompréhension. C'est une incompréhension. D'accord. Alors, pas ce qu'elle a voulu Malika, qu'est-ce que tu as voulu dire en vrai? Nous, on attend le prochain poste. Parce que là, je ne peux pas trop parler, étant donné que moi-même, on m'a affairé. Je n'étais pas dans le truc. Donc, je ne peux pas trop parler. Donc, j'attends le prochain poste et puis je vais moi-même me charger du béret. Sinon, c'est la Malika à tous. Hein. Ah oui, c'est la Malika. Quand même. Alors, d'accord. On t'adore. On t'adore, ma belle. Alors, les gars, on va maintenant passer à notre instant invité. Ouais.
Hein? Il le C'est faut. bon. Il est là parce que depuis hier, on a écrit le test. Hein. On était au studio. L'artiste a posé. Le collège du MAC12 a posé. On Mais qui a attendait mieux chanté que qui? Vous allez le découvrir maintenant dans l'instant invité. le featuring. Le MAC12 a décidé de s'ambiancer aujourd'hui avec le Lover, celui-là même qui m'a fait douter sur le fait qu'il n'y a pas d'homme bon. Car il détient entre ses mains l'hymne, le chapelet de l'hymne de l'amour. Il nous fait parler chaque jour la romance. Il nous fait réciter les litanies de l'amour. Entre quatre murs, il ne cesse de nous montrer ses sentiments à travers ses différentes sorties musicales. Je vous dis, famille, sa voix me pénètre. S'il n'y avait pas déjà Singila qui s'appelait Rossignol, j'allais vous dire que c'est le Rossignol. Oui. Mais comme il y a déjà Singila, il y a Dadju, c'est compliqué. Mais nous, c'est notre albatros à nous. Oui, l'albatros de l'amour est avec nous aujourd'hui. Famille, ovation. Santrinos. Raphaël. Raphaël. Quand tu dis Raphaël, Je tu dis. dis quoi? C'est les rafales. Non, c'est la rafale. C'est la rafale. Ah, vous voyez, non? Oh, bon. Il est frais, il est chic, c'est un BG, un JCD, mais jeune cadre dynamique. JCD, ça veut dire quoi? Jeune cadre dynamique, et puis lui, il met un L derrière, Lover. JCD. Alors, bienvenue sur le plateau du MAC12. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonne Bonjour arrivée. à tous qui nous suivent. Et voilà, quoi, c'est la famille. Moi, je pète la forme. D'accord. Alors, déjà, le Fégoa, ça a été C'était super. super. Tu as aimé. J'ai aimé, franchement, j'ai aimé. Elle ne va trop sauter sur toi, tu vas trop appuyer. Évidemment, les filles ont pleuré pour toi sur le site de Fégoa. Bon. C'est quoi, tu es habitué de voir cela ou Ou bien. Bon, ça fait toujours plaisir de rencontrer des fans d'ailleurs, en fait, et de D'accord. voir un public qui te réclame depuis, parce qu'il y a il y a quand même plein de Burkinabés qui commentent mes posts sur les réseaux, quand est-ce que tu viens et tout ça. Donc, les rencontrer, ça m'a fait un grand bien. Et puis, ça faisait pratiquement deux ans que j'avais plus fait de grandes scènes, parce qu'au Togo, avec la crise et tout ça, les grands concerts n'étaient plus autorisés. Donc, voilà, c'était magique pour moi. Sinon, ça fait quoi d'être nominé pour les Koundé? C'est un honneur. Je m'y attendais pas. Quand j'ai vu, j'ai dit waouh, ah bon. Ça fait vraiment plaisir et ça prouve que le travail qu'on fait, ça paye. est-ce que également tu as une idée également des concurrents, des personnes Bien qui sûr, sont j'ai nommées vu, dans la même catégorie que toi? il y a Kérosène, il y a José, il y a Toufan et il y a Ibawan. D'accord. Alors, sinon, comment va Mohamed? Très bien, il se bien. porte bien. Pourquoi je dis Mohamed, tu fais tri? Je sais pas qu'on le connaissait. On le connaît. Coucou Mohamed Namiga. Bien. Beaucoup de cœur à toi. Et pas ceci de temps en temps par ici. Hein. On a envie aussi de te cuisiner. Alors, ton numéro aujourd'hui, c'est quoi? C'est coup de cœur. Oui. Il y a eu beaucoup de boulot. Hein. Grave. Et quand tu regardes aujourd'hui, quand tu regardes le parcours, quelles sont les phrases qui te sonnent dans la tête? Bon, en vrai, c'est un rêve éveillé. Ça fait plaisir, mais le revers de la chose est que ça fout beaucoup de pression. Parce que je me rends compte qu'en 4 ans de carrière, j'ai fait du chemin, j'ai fait beaucoup. À l'époque, quand je me projetais, j'espérais marcher, mais pas de la sorte. Aujourd'hui, je suis écouté partout et ça fait vraiment plaisir. Maintenant, je me rends compte que quand je dois, par exemple, je viens de prendre un album de 21 titres, le prochain, je dois encore tout faire pour hausser encore le niveau. Mais ça va, ça fait vraiment plaisir. Ok. Maintenant, on va rentrer famille dans les bérets. Ah Vous oui, ça bien comment? D'accord. Alors, j'ai dit que Ouais. Centrinos, Adebayo, toi là, qu'est-ce que vous lis? Dans Adebayor, c'est un grand frère. C'est un grand frère qui me soutient depuis qu'on s'est connus. Et voilà quoi. D'accord. On passe beaucoup de temps ensemble. Et donc la chanson que tu as fait sortir, c'était vraiment pour sa femme, Monica? Non, Monica, c'est pas. Je ne sais même pas Il est vraiment africain. Je ne sais même pas s'il connaît une Monica. Non, parce que nous, ici, on a commencé à dire Adebayo, c'est qu'il est infidèle. Hein. Mais c'est qu'il est infidèle. Je sais qu'il va Il a chercher. demandé à son bon petit de chanter pour Chanter sa même pour copine. sa copine. Non, c'est pas ça. Donc il n'est pas infidèle, c'est un gars bien. C'est un gars très bien. Ah bon? Et non, Monica, en fait, Stoneboy était venu au Togo pour la réalisation de son clip Poutou. D'accord. Mais entre-temps, Adebayor lui avait déjà parlé de moi et tout ça. Et il a vu mes sons, il a kiffé. Donc après, quand il est venu, moi, j'avais déjà la chanson Monica. Je lui ai proposé, il a kiffé et puis on a enregistré. Donc tu connais pas de Monica dans ta vie? Je connais des Monica, mais j'ai pas eu de relation avec elle. Mais avec Vanessa Johnson? Non, Vanessa, c'est... Fighter! Ah mais attendez, vous êtes... Ah, laisse-toi aller, ça a été avec Vanessa? Non, C'est le vibe de show. Vanessa, en fait,
Elle était... On était Quand ils veulent dévier la chose, là, ils cherchent les mots. Non, je vous raconte habillé, l'histoire. On était amis. En effet. On était amis. Ok. Et après, quand je voulais faire le 5 trilogie, il y a Egbe, pour dire qu'elle a refusé quand j'ai dragué. Mamadou Ibineta, elle a accepté et effondré quand c'était fini, quand j'étais Mais pourquoi désespéré. Vanessa du début jusqu'à la fin? Non, c'est une histoire en fait. D'accord. Puisque c'est une trilogie, il faut faire ça avec une même personne pour que les gens puissent comprendre. Et voilà, avant les projets, Vanessa et moi on s'affichait. Les gens nous voyaient et tout ça. Donc avec les projets, ils ont cru que c'était une vraie histoire, mais non. Mais à un moment, le fait de se fréquenter, ça c'est pas non on le dit, c'est très évident. Le fait d'être toujours proche, surtout hommes et femmes, tu vois un peu, il y a toujours quelque chose qui peut naître. Parce que par moi, mais non, Sandrinos. Officiellement, il n'y a rien eu, mais officieusement, Je après dis la le clip, vérité. 23h, 4h du matin, là. Il n'a rien eu. Il n'y a rien eu. Ouais. Bon, avec la vieille Mézénab, il n'y a rien eu. En plus, ça doit être trop collé dans le clip, là. Non, Bon, c'était sexy. bon, vous savez, ma dot c'est 50 millions. Et puis c'est pro sérieux, c'est comme millions. Ah, vas-y. Zénab voulait payer 200 millions. Mais voilà, on verra. On va voir. C'est l'histoire des 50 millions. Ouais. J'arrive là-dessus. Mais pour l'instant, je vais retracer musicalement ton parcours. Avec plaisir. Ressuscitons le goût aux gens. Tu vois, l'amour, là, on va réallumer la flamme, là, Avec dans le plaisir. cœur de tous nos McDouzers. Et puis maintenant, on va faire la partie qui nous intéresse, là. On va bisser les bérets. Pour l'instant, savourons ensemble le parcours de Centrinos. Même glace, connecte-toi, tu vas voir en ligne la chocolatée. WhatsApp, regarde ça, échange de photos de profil de chaque côté. Et toutes les filles là qui fêlent, parce qu'elles prennent son amitié pour se fonder. Et tous les mecs là qui fêlent, parce qu'elles créent à l'intérieur de tous un grand effet. Quand je la vois, je deviens connard de sang-froid, mais en tout cas, j'aimerais faire de la merde mes enfants, mais en tout cas. Ça y est, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Rassuré, son alentour et son papa, ses deux grands frères et sa maman. Rassurer ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi, papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne taille. Merci, j'ai pu parce faire qu'il y a un bon trop choix. If ya boto dis-moi n'ayez que wena wari Oula qui noir blombé nous sauce natame. Dans la nuit je me sens seul comme malheureux cinglé. T'as laissé un vide que personne pourra combler. Jour et nuit oh lady à toi je ne fais que penser. Endormi ou éveillé tu ne fais que me hanter. Chérigne, chérigne, chérie, chérigne. Je cogne. Fikaye, fikaye, joye. Trok bova name. Laissez vivre. Et va wonak bova ou melon. Et nous on a une aboulé. Dans mes rêves, elle ne fait que courir et je ne dors pas assez. Je pense à elle tout le temps. Everyday ne mukare mujina kokobe na ma pané. Et je ne comprends plus rien, on dirait que la fille a m'envoûté. Matin, midi, soir, ne mukare mujina koko ma pané. Je pense à elle. Et nana, besu sunye me keke non embrouillé. Ne mukare wana nam sigbe mukoma ou dola nene. Je pense à elle. Désir nye, be madé. Moulé du benyamalo, yeah. Moulé du benyamalo, yeah. Moulé du benyamalo, yeah. Moulé du benyamalo, yeah. I can move more things. Emmanuel Adebayor. Comment ça va? Tata, elle me dit qu'elle va bien, moi. Comment ça va? Je lui dis ça va. Tata, je suis très content de te voir ce soir.
maman. Comment on m'appelle, je lui ai dit Centrinos Raphaël. Amoureux de la béninoise, le volet que je suis. Dola on est ma dofon, bene bangabe bene vie mumi. Né de papa béninois, et non ni en est offri. J'ai fait un petit tour bene, voyons on bim jaji. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder, pour te dire vrai j'étais dépassé, te dire vrai j'étais dépassé, je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'en Pay attention to the drums. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se sent porté par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, Hey, ngelele, hey, ngelele, zingelege, gengera dome, ouais, zingelege, gengera dome, ouais. Hey, ngelele, hey, ngelele, zingelege, gengera dome, le gengera dome, le gengera dome, le gengera dome, le hey, ngelele, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris, cela est dague. Alors, avant de parler de l'album à coup de cœur, on a un petit quiz pour toi qui va permettre à toutes ces amoureuses-là de Centris de le découvrir en long et en large. Déjà, les 50 millions, ça sort d'où? Tu comptes c'est quoi? Bon, c'est pas mérité. Tu penses que tu vaux 50 millions? La dot de 50 millions. En fait, le produit prend de la valeur et ça va augmenter bientôt. En Afrique, une dot, c'est quelques colas et quelques pagnes. Je t'explique. Les gens me disent que ça se fait en Asie, mais pas en Afrique. Mais on retrouve des musulmans dans des pays chrétiens et des chrétiens dans des pays musulmans. Donc ça veut dire que si ça se fait en Inde, bon, ben, ça peut se faire en Afrique. Donc tu es l'exception qui confirme la règle, quoi, voilà, de l'Afrique. Tu vas mourir célibataire. 50 millions de femmes à te donner là. Non, mais il a déjà des propositions. Il y a des propositions. Ah bon? Attends, elles ne connaissent pas ton vrai nom. Non. Tu es grave. Alors déjà, je sais que tu t'appelles pas Centrinos Raphaël à l'état civil. Dans Elpidio. Ouais, je sais, Elpidio, c'est mon prénom. Donc le Centrinos Raphaël, d'où tu le nommes? Bon, Centrinos, ça veut dire Sainte Trinité. San, c'est Saint, et puis Trino, c'est pour exprimer la Trinité. Je suis chrétien. Et voilà, Raphaël, c'est mon nom de baptême. D'accord. Alors, puisque tu es un lover, on a un quiz pour toi. Je suis prêt. Amour à distance. Pour ou pas? Pour amour à distance. Ta plus longue relation? 3 ans. 3 ans. En couple ou pas? La dot c'est 50 millions, faut pas gâcher le business. Alors, Centrinos, gigolo? Non. Garçon fêtard? Pas vraiment. Fille mince ou fille en forme? Toutes les femmes sont belles. Tu as sorti. Non, c'est pas la réponse. En fait, c'est l'intérieur. Moi, la forme, c'est pas trop. C'est pas trop ton truc. Alors, Centrinos, est-ce que tu as déjà fait le tapé d'eau, comme on le dit? Est-ce que tu as déjà sorti avec l'ami, la copine de ton ami? La copine de mon ami? Oui. Non. Jamais? Non. Centrinos, regarde-moi, enlève les lunettes et dis-moi la vérité. Enlève tes verres. Dis la vérité. Je veux voir tes yeux. Dis-moi. Est-ce que tu n'as jamais dragué la copine de ton ami? Parce que le truc, c'est pas forcément toi qui peux aller vers la demoiselle, mais la demoiselle peut venir vers toi. Si elle vient vers toi, tu as tapé d'eau aussi. Ça, par contre, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Voilà. Donc, les copines de tes amis viennent te draguer. Centrinos, tu as déjà accepté, tu as déjà cédé. Non, je n'ai pas cédé quand même. D'accord. Alors, Centrinos, on sait tous ici que même malgré le titre de Stamania, on tape toujours poteau. Comme on se dit, c'est pas toujours que nous réussissons. Centrinos, le dernier poteau remonte à quand? Bon, le dernier poteau. Bon, faut dire que depuis que moi j'ai fixé ma dot là, je drague plus. Je suis là. Bon, le dernier goumin, c'était quand? Le dernier goumin, ça fait 2 ans. 2 ans. Donc depuis là, je comprends. Peut-être le gouvernement t'a demandé de travailler quand tu étais... Si je savais, j'allais pas répondre. Voilà. Parce qu'effectivement, ça fait pas moins de 2 ans effectivement que tu as fixé ta dot à 50 millions. Donc selon vous, après ce gouvernement-là, selon vous en fait, c'est le gouvernement qui a... Exactement. Il n'y a que ça qui peut motiver certaines actions.
le nom, dis-nous le nom de cette dernière, là, ça fait comment? On va lui demander pardon ça pour va, toi. Ça va trop lui faire la promotion. Ah, bon. Aujourd'hui, c'est passé déjà. Donc, Non, mais en tout cas, grâce à elle, maintenant, tu vaux de l'or, hein, tu vaux 50 millions sur le marché. Franchement, ce genre de woman, tu dois la féliciter. peut-être dosé. Tu dois la féliciter. Je pense que tu dois prier pour elle. c'est pas grave. Je m'y attendais pas. Alors, sinon, ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je vais dire, c'est cette culture africaine que je représente aujourd'hui. Dès que ton péché mignon? Je dors beaucoup. Tu dors beaucoup. Couleur préférée? Couleur préférée, bon, blanc-noir. Blanc-noir. Plat préféré? Bon. Ne nous dis pas d'Ankono ici. Hein. Non, en fait, vous savez, quand on me pose cette question, je dis, mais c'est parce que vous n'avez pas faim. Quand tu as fait la En réalité, quand tu as fait, tu ne pries pas. Non, tout ce qui. Donc, dès que c'est bon, dès que c'est bon, je mange. Toi, tu manges. Voilà. Et parlant de nourriture, qu'est-ce que tu as eu à manger au Burkina Faso depuis que tu es là? J'ai mangé du poulet Flambé avec ouais. du riz. Il y avait de l'haricot dedans. Ah, ok, du benga. Non, je pense que c'est Soumala en fait. Soumala. Ah, le Soumala. RSP. Ouais, voilà, riz Soumala au poulet. Ok, d'accord. J'ai kiffé. Je pense que c'est ce que je mangeais tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord, t'inquiète pas, on va t'accompagner. Il est déjà midi même. On va arrêter l'émission. On va aller. On va arrêter l'émission. Alors, coup de cœur. Ouais. C'est sorti maintenant. Et que disent les mélomanes, que disent les fanards? Bon, franchement, c'est. Des gens, tout le monde a retrouvé ses coups de cœur sur cet album. C'est l'objectif. Et je pense que c'est atteint. C'est un grand plaisir, une grande joie pour moi aujourd'hui. Parce qu'il y a des titres assez particuliers, comme Camarade par exemple, qui parle un peu de la vie qu'on avait sur les bancs. Parce qu'à l'époque, on nous disait que c'était vraiment. On avait une chance. Et que les meilleurs temps, c'est sur les bancs. Les vrais amis, on les a quand on va à l'école. Mais on ne s'en rendait pas forcément compte. On pensait plutôt qu'on nous mettait la pression, que tout ce qu'on nous demandait, c'était d'apprendre et de fournir un résultat à la fin de l'année. Avec beaucoup de featuring dessus, d'ailleurs. Ouais, voilà, Aussi. voilà, je vais emboîter ton pas. C'est un projet de vente en titre. Franchement, félicitations, parce que c'est pas toujours évident. Et là, on retrouve également, on voit que tu es en collaboration ici avec plus de 10 artistes, hein. 10 artistes, ouais, c'est 10 artistes qui viennent également de pays africains différents. On peut citer le Ghana, Stoneboy, Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. C'était quoi la stratégie? C'était quoi? Bon, en fait, je voulais rassembler beaucoup de personnes sur cet album pour donner une autre couleur. Parce que j'ai déjà sorti un premier album qui est Crois en moi en 2018, c'était 18 titres. Mais il n'y avait pas beaucoup de collaborations dessus. Donc cette fois-ci, on a voulu procéder comme ça. Donc voilà, par Stoneboy du Ghana, on a Bouravan du Rwanda, Zena, voilà, B-Philippe de la Côte d'Ivoire, Zena, Faniko du Bénin et d'autres artistes du Togo. Alors moi, je ne retrouve pas Cécimé. Ça va venir, ça va venir. J'aime bien ce qu'elle fait et j'apprécie son travail, je suis fan. Donc, probablement, et Sandrinos Nicanor. Bien sûr, je l'aime bien aussi. Non, mais tu as fait bien sûr, je l'aime bien aussi. On dirait que c'est pas trop dans la vibe. Non, je kiffe ce qu'il fait. Et respect, mais pourquoi depuis tu l'appelles pas pour... En fait, en même temps, c'est que le deuxième album, il y a plein d'autres qui vont sortir. On peut pas tout dévoiler en même temps. Donc c'est des projets qui se feront. Avec les Toufans, ça peut être mal. Forcément, on devait faire un projet sur l'album, mais quand je bouclais l'album, ils étaient en tournée aux États-Unis. C'est pourquoi ils sont pas sûrs. D'accord. Alors nous sommes en train de terminer cette émission. Là, tu entends déjà la voix. Alors on ne peut te laisser passer comme ça sans revivre. C'est Wa, c'est ça non? Wa. Ouais. Wa avec Zénab. Wa avec Zénab, c'est ça non? Ouais, déjà Dagbay, ça veut dire quoi? Dagbay, ça veut dire paix, bonheur, toutes les bonnes choses. Ah, d'accord. Donc, Dagbay, merci. Mais non, on mérite quand même la capella pour terminer cette émission. Amoureux de la béninoise, Togolais que je suis, Ndola on est ma dauphin, bébé nevie mon né de papa béninois, et non yengi ane hofi. J'ai fait un petit tour au Bénin, voyez wanam bemjachi. Chori vigne, wa. Fita non, la e viva l'utokpa, Chori vigne, wa. Fita non, fijo se alouida. Allez famille, rendez-vous après demain. Ce qui se passe au McDouze. Restons au McDouze. Et quand c'est bon, à demain famille. On ne va pas passer le temps. La maladie,
cela la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris, cela quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là,